Qui regarde un écran, il est comme ça. Il bouge pas, son visage est figé, ses yeux sont comme ça, parce qu'il a un nombre de données. Regardez un bébé qui regarde un écran, il est comme ça. Il bouge pas, son visage est figé, ses yeux sont comme ça, parce qu'il a un nombre de données qui lui arrivent dans le cerveau à toute vitesse, qu'il est sidéré. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Son cerveau, il marche pas. Il se passe rien. Bonjour Lou, je suis Sylvie Diozika, je suis pédiatre, mon mari est également pédiatre et nous avons écrit ensemble un livre, L'enfant écran, comment échapper à la pandémie numérique. Parce qu'il faut vous informer, il y a un problème, les écrans, c'est nocif pour les bébés. Il va y avoir un tas d'impacts, alors on peut faire la liste, elle est longue. Allons-y pour la liste. Eh bien, il y a des retards de langage, voire des absences de langage. Les enfants ne peuvent pas apprendre à parler parce qu'ils n'ont pas d'interaction avec l'autre, avec l'humain. Il y a des troubles du sommeil très importants et quand on impacte le sommeil, on impacte énormément de choses, la mémorisation, la concentration, l'humeur. Un impact même sur la motricité globale. Les enfants, ils bougent pas suffisamment. Et puis il y a même, je me rends compte, un impact sur la propreté. Les enfants sont de plus en plus propres tardivement. Ça touche en fait tous les points de développement d'un enfant et ça dès le plus jeune âge. Alors, le profil type, c'est souvent le premier enfant, parce que les mamans, les papas savent pas trop bien comment un enfant se développe, à quel âge il doit parler. Et un facteur de bascule que je trouve très souvent quand même, c'est une deuxième grossesse très rapprochée. Dans tous les cas, quand on n'a pas la bonne information suffisamment précocement, on se fait avoir. Et donc les parents, au fur et à mesure, ils vont laisser un quart d'heure pour manger, et puis on mange 4 fois par jour, et puis ils vont donner parce que l'enfant s'ennuie un peu, puis là il a fait une colère, oh ça l'a calmé, oh puis après tout j'ai entendu que c'était peut-être éducatif, et on arrive à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour. Et ça continue, quand je les vois à 3 ans, ils sont à 6 ou 8 heures par jour. Et du coup, on en oublie qu'un petit enfant, pour se construire correctement, il a besoin des interactions et il a besoin de cette disponibilité du parent pour son enfant. Si vous, papa, maman, vous êtes sur votre iPhone, votre regard est porté sur un écran, vous ne regardez pas votre bébé dans les yeux. Et si vous ne le regardez pas dans les yeux, eh bien votre bébé ne comprend pas les messages qu'on est en train de lui dire. Et si ça se répète plusieurs fois par jour, eh bien il va pleurer ou il va être très dépressif, il va être mou, il va s'intéresser à rien et il ne va surtout pas apprendre le langage. Mais là actuellement, ce qu'on vous donne, vous les adultes, ce qu'on donne aux ados, ce qu'on donne aux enfants et ce qu'on donne aux bébés, c'est des programmes addictifs par nature. Et on capte l'attention des bébés en leur mettant des images qui vont à toute vitesse, des sons stridents, des sons particuliers. Et figurez-vous quoi? C'est étudié pour que l'enfant lâche pas. Et quand on va lui enlever, il va pleurer. Quand on va lui remettre, il va être rassuré. Il faut le préserver, le bébé. Il a trop de choses à apprendre quand il est tout petit. Donc la priorité, c'est de se prendre la tête. Quand mon bébé est éveillé, je n'ai pas d'écran, je ne regarde pas mon téléphone, je le retourne. Idéalement, la télévision en arrière-plan, elle est éteinte. Et si je dois répondre à un SMS, oui, j'y réponds. Mais je fais attention de ne pas aller scroller ensuite sur les réseaux sociaux et autres, parce que là, c'est là où les choses vont totalement dérailler. Et le plus grand, il est pareil, hein. Le 5-6 ans, il a envie qu'on le regarde et qu'on joue au Uno avec lui pour de vrai, et pas en répondant à 10 SMS et en faisant autre chose. Alors, est-ce qu'il faut bannir les écrans de notre vie à partir du moment où on devient parent? Oui, jusqu'à 3 ans. Idéalement, avant 6 ans, le moins possible. Avant 3 ans, 0. Entre 3 et 6 ans, exceptionnel. Et pour faire quelque chose d'assez simple, et surtout quand on a plusieurs enfants comme moi, c'est pas les jours de semaine. C'est simple, c'est carré, c'est la semaine. On a eu école, pas d'écran. Tu t'ennuies? Ennuie-toi, c'est pas grave. Tu vas voir, tu vas faire autre chose, il y a plein de jouets. Tiens d'ailleurs, tu joues jamais. S'il n'y a pas d'écran, je peux vous persuader qu'il ira chercher la feuille et les crayons et qu'il finira par faire des choses. Et puis 3 temps sans écran qui sont vraiment à préserver dans la vie familiale. Pas d'écran pendant les repas. Pas le matin, parce que quand vous mettez un enfant devant un écran le matin, il consomme toutes ses batteries quasiment. Et puis le dernier point très important, c'est préserver le sommeil. Donc pas 1 heure avant de dormir. Qu'est-ce que vous attendez de la part de l'État? J'attends qu'il se réveille. Et ça fait des années que l'État devrait se réveiller. Franchement, s'il y a des gens à protéger, c'est bien les enfants qui sont vulnérables par nature. Hein. On est en train de créer du handicap parce qu'on crée des situations où l'enfant n'apprend rien pendant ses 3 premières années au domicile face à un écran avec un parent connecté qui n'est pas informé. Donc je pense qu'il faut légiférer. Ça veut dire, il faut bien donner un âge, hein, même si ça choque, pas d'écran en présence d'un enfant avant 3 ans. Dans les crèches, les nourrices n'ont pas leur écran avec elles. Et les parents, c'est pareil, ils n'ont pas leur écran avec eux. On est parents, on est les protecteurs de nos enfants, donc c'est pas facile. Hein. Moi, je trouve que c'est dur la vie actuelle des parents. Elle est déjà pas facile en général, mais vous avez l'éducation du monde réel et en plus vous avez l'éducation du numérique. 2, waouh, c'est dur. Je vous laisse, entre corrompus, francs-maçons, satanistes, sionistes, impérialistes, colonialistes, parvenus,
arriviste, carriériste et... Non, ça non. Et je vous remercie de m'avoir permis durant ces 4 années passées à vos côtés de vous dire tout le mal que je pensais de vous. Ce fut un réel plaisir.